prier avec enthousiasme, avec énergie. Je veux que nous puissions le faire. Dieu est celui qui écoute la prière. La Bible dit tous les hommes viendront à toi parce que tu écoutes la prière. Dans le cantique ancien des jours, nous disons, la Bible dit d'ailleurs, tu es le refuge des fugitifs. Tu es l'abri de ceux qui sont abandonnés. Dieu est le secours des condamnés. Prions pour nos concitoyens, mais aussi tous les étrangers qui vivent à Goma, donc les habitants de Goma, que nos voix s'élèvent. Je disais que nos voix s'élèvent. Mettons de l'enthousiasme dans nos prières. Ça doit venir du cœur. La compassion, l'amour. Au nom de... Le dernier chapitre du livre de Job dit dans un verset, et Job pria pour ses amis. L'Éternel alors les restaura et lui accorda le double de ce qu'il avait perdu. Isaïe 53 dit de Jésus, parce qu'il a intercédé pour le coupable, Dieu lui donnera sa part avec les grands et il rassasiera ses regards. Il y a des récompenses à l'intercession. Je vais donner une autre requête pour tous ceux qui dans le Kivu et autour ont quitté leur maison, sont des déplacés, des réfugiés. Il y a... Jésus comprend cette situation. Un jour, une guerre s'est déclenchée contre lui seul. Le roi Hérode voulait le tuer. Et ses parents ont été obligés, bébé qu'il était, de le déplacer, de marcher la nuit, le jour durant, jusqu'à se réfugier en Égypte. Donc Jésus doit comprendre ce que ça veut dire. Les gens qui demain laissent leur village, laissent leur maison, tout ce qui est à eux. Ils sont dans des rues, dans des forêts, dans des savanes, dans des vallées, dans l'incertitude. Prions en faveur de tous ceux-là. Pas seulement que Dieu les console, que Dieu leur vienne au secours, que Dieu étende sa main, qu'il pourvoie à leurs besoins, qu'il les protège. Élevons nos cœurs, frères et sœurs, et prions le Dieu de cieux. On leur a donné un nom, réfugié interne. Imaginez-vous, on leur a donné un qualificatif, réfugié interne. Lèvons nos cœurs et nos voix. Ça pouvait être vous, ça pouvait être moi. Ça pouvait être votre fille Esther. Ça pouvait être votre fils Timothée. Ce sont nos concitoyens. Élevons nos cœurs. En pleine difficulté, des fois, il est difficile de prier. Ça demande le soutien qui vient d'ailleurs. Comme Pierre en prison ne pouvait prier, mais l'Église priait en sa faveur. Prions, frères et sœurs. Prions pour tous ces déplacés de guerre, tous ces réfugiés internes. Prions en leur faveur. Ces bébés sans couverture, exposés aux intempéries, mais maman, que vos cœurs s'y mettent. Toutes ces femmes vulnérables, d'autres n'ont pas mangé depuis le matin. Même la distribution de l'aide humanitaire devient difficile. Tout s'est arrêté. Les organisations qui les aident humanitaires, ils ne peuvent plus opérer correctement. La situation devient difficile. Mais je veux que le secours de l'Éternel. Mais nous pouvons faire lever le bras de l'Éternel. Oh mon Dieu, élève la voix et prie. Surtout le cœur.
Je veux alors que nous puissions prier pour l'église de Goma et de toutes ces contrées, dans les circonstances dans lesquelles ils sont. Pas facile de prier. Je veux que nous puissions élever nos mains, prier pour des hommes de Dieu, des pasteurs, prier pour des chrétiens, des églises de Goma et aux environs. C'est-à-dire que pour aujourd'hui, ceux qui avaient des cultes comme nous ne peuvent pas prier. En attendant de voir clair toute cette semaine, c'est pas sûr qu'il y aura des cultes. Quelle liberté, quel espace libre pour des démons pour opérer. Imaginez une semaine, les églises ici ne prient pas. Quand la lampe est mise sous le boiseau, quand le sel ne peut plus être dans la nourriture, prions en leur faveur. Que Dieu les soutienne, les fortifie, les encourage, qu'ils n'abandonnent pas la foi, qu'ils ne disent pas oh Dieu ne nous a pas exaucés. Envoyons-les de l'énergie positive par nos prières. 1, 2, 3, on y va tous ensemble. Au nom de... Le démon et les esprits mauvais aiment de telles circonstances. C'est là où les convocations se font. Venez et buvons le sang. Quand les choses se passent de cette manière-là, il y a afflux des esprits des ténèbres qui veulent boire du sang. Nous allons nous engager sur ces fonds-là pour combattre. Là, alors vous tapez vos mains, vous marchez des dominations, des transactions spirituelles, les démons, les esprits méchants, nous les mettons hors d'état de nuire. Nous marchons comme l'armée de Dieu. Ils ne boiront pas le sang. Les rendez-vous auxquels ils ont répondu ne répondra pas à leur agenda. Je dis contre les esprits méchants, contre les démons, tapez les mains, priez. Que cette atmosphère qui leur est favorable ne le soit pas. Nous prions que la main du Dieu très haut, la puissance de Dieu se déploie à Goma et aux environs pour empêcher au diable d'accomplir son agenda, aux esprits invités de boire du sang. Tapez les mains, tapez les pieds, marchez, priez. Ça c'est l'aspect le plus dangereux. Ils sont plus dangereux que des hommes en armes. Les esprits sont plus dangereux. Attaquons-nous à eux. Mettons-les hors d'état de nuit. Est-ce qu'il y a une soeur qui prie? Est-ce qu'il y a un frère qui prie? Au nom de Jésus de Nazareth. Priez bien, frères et sœurs. Après, ça sera une épidémie qui viendra.
On va expliquer c'est par les conditions de vie. Or, les esprits d'épidémie viennent dans ces conditions. Alors, il y aura une autre catastrophe naturelle qui s'en suivra. Alors, c'est les esprits. Ils aiment l'atmosphère comme celui-là pour faire ce qu'ils ont à faire. On s'attaque aux esprits d'épidémie, de catastrophes naturelles qui peuvent s'en suivre. Comme quelqu'un disait, le malheur ne vient pas seul. Attaquons-nous à ça. Ne leur laissons pas la porte. Au nom de Jésus, fils de Sion, enfant d'alliance, peuple du royaume, engagez-vous dans l'effort. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Qui donne un grand amen. Amen. Reprenez vos places.